Alors, la question du jour, c'est pourquoi est-ce que les hommes regardent du porno et se masturbent en cachette? Parce que j'ai beaucoup de femmes qui viennent me voir et me posent cette question. On va y répondre tout de suite. Alors, bien entendu, il n'y a pas que les hommes, les femmes aussi, hein. Certaines femmes regardent du porno et se masturbent, certaines le font ouvertement, certaines le font en cachette. On ne met pas absolument, on ne dit pas principalement que c'est que les hommes et rien que, et que les femmes vont pas du tout partir de ce lot-là. Bien sûr que oui. Mais là, on va parler aujourd'hui principalement des hommes. Parce que pour la majorité, au niveau des retours que je peux avoir, j'ai beaucoup de femmes qui viennent me voir et me disent ça. Bah oui, j'ai surpris mon homme en train de se caresser et je suis un peu embêtée. Alors toi, tu t'es peut-être déjà retrouvé dans cette situation où tu te demandes, est-ce que mon mec le fait quand j'ai le dos tourné? Ou alors carrément tu l'as déjà surpris en train de le faire et tu te demandes, mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Et ben si tu te poses la question, moi je vais te répondre tout de suite. Je ne suis pas là pour dire c'est bien, ils ont raison, ils doivent le faire, faut continuer comme ça. Absolument pas, pas du tout. Moi je ne fais que vous expliquer pourquoi est-ce que ça se passe comme ça, tout simplement. Je ne fais que me baser sur l'expérience que j'ai pu avoir et ce que je sais, et à partir de là, vous faites votre propre avis, hein. Comme d'habitude, j'ai mes petites fiches ici et j'ai noté pourquoi est-ce que d'autres femmes l'excitent. Parce que c'est la question que j'ai eu souvent sur les réseaux sociaux lors des lives que j'anime. J'ai eu beaucoup de femmes qui m'ont dit, mais j'ai l'impression que c'est d'autres femmes qui l'excitent, je ne comprends pas pourquoi. Et d'un autre côté, l'autre question que j'ai pu avoir, c'est pourquoi avoir besoin de se toucher seul? Je suis là moi aussi, pourquoi est-ce qu'il vit sa vie tout seul? Pourquoi est-ce qu'il vit sa vie sexuelle tout seul alors que je suis là? C'est qu'il n'a pas besoin de moi? Qu'est-ce qui se passe? C'est que je ne lui plais plus? C'est que je ne lui suffis plus? C'est souvent la question qu'on se pose à ce moment-là. Le corps de l'homme, et le corps de la femme aussi d'ailleurs, change tout au long de sa vie. Il n'arrête pas de changer. Je vais te parler naturellement comme si c'était moi. Mon corps change tout le temps. Voilà, au cours de ma vie, il n'arrête pas de se modifier, on peut prendre du poids, on peut perdre du poids, et tout ça, ça va influencer nos sensations sur le plan sexuel. Et comme mon corps va changer, au niveau de mon intimité, ça va changer aussi. Mais même sans avoir besoin de prendre ou de perdre du poids, quoi qu'il arrive, il y a toujours du changement qui se fait au fil des années, sans cesse. J'ai tout noté ici pour pouvoir t'expliquer les choses correctement. J'ai bien pris mes petites notes comme d'habitude, comme ça au moins je suis sûre de t'expliquer les choses exactement comme il faut pour que tu sois certaine de le comprendre. C'est parti. On va se mettre à ma place, voilà, par exemple, je vais parler vraiment naturellement, hein, je vais parler comme si c'était moi. Moi, au fil des années, mon corps va changer, tout le temps, tout va changer, tout va évoluer, les sensations vont être différentes sans cesse. Je vais prendre du poids, je vais perdre du poids, et à chaque fois que je prends et perds du poids, forcément, au niveau de mon intimité, ça change aussi, les sensations sont différentes. Pas pour tout le monde, hein, mais pour la majorité des personnes, c'est comme ça que ça va se passer. Les choses que j'aimais avant vont devenir un petit peu moins plaisantes. Les choses que je n'aimais pas avant, aussi à l'inverse, vont peut-être avoir un certain intérêt à mes yeux. D'un coup, je vais commencer à aimer ça, je vais commencer à ressentir des sensations nouvelles. Tout le temps, ça évolue. Tout le temps. Au millimètre près, des endroits de mon corps vont pouvoir être un petit peu plus... je vais trouver mes mots. Un petit peu plus sensible, tout simplement. Voilà, au fil du temps, ça va devenir un petit peu plus sensible, mais ça se joue vraiment à quelques millimètres, hein. Donc c'est pas facile d'arriver à retrouver un petit peu tout ce qui change. On se dit, tiens, là, à 1 millimètre près, avant je ressentais rien, là maintenant je ressens ça. Ah tiens, là avant je ressentais quelque chose, là maintenant c'est un petit peu moins important. Ça change tout le temps. Et c'est en expérimentant et en redécouvrant mon corps sans cesse que je vais arriver à m'en rendre compte, que je vais arriver à réaliser toutes ces choses-là. En le faisant avec mon partenaire, c'est un petit peu plus complexe. Imaginez, je vous fais la scène. Ah, attends, chérie, va un petit peu plus à gauche. Non, plus à droite. Attends, un petit peu plus bas. Attends, il y a un minimum. Attends, quelques centimètres. Oui, mais tes doigts sont un petit peu trop gros, du coup, ça va pas. Attends, moi, les miens sont plus fins. Ah oui, mais non, alors du coup, je t'exclus complètement. Non, mais on va pas s'amuser à faire ça au lit tout le temps. On va pas s'amuser à vous imaginer le temps que ça peut prendre. Mais vraiment, déjà expliquer quelque chose à son partenaire pour qu'il arrive à toucher exactement l'endroit où on ressent certaines choses, l'endroit où on peut vraiment prendre un plaisir de dingue, ça prend déjà un petit peu de temps des fois. Mais alors si vous devez vraiment au millimètre près lui faire découvrir ces nouvelles choses que vous avez découvertes, ça peut être un petit peu compliqué.
Par exemple, dans certaines vidéos que j'ai faites, comme la vidéo sur l'orgasme fontaine, où j'explique que toutes les femmes de la planète sont fontaines et qu'il suffit juste de savoir où situent ces glandes de Skene, et bien peut-être que toi qui es en train de regarder la vidéo, tu ne savais pas que tu avais des glandes de Skene et tu ne savais pas que tu étais fontaine comme toutes les femmes de la planète, tout simplement. Voilà, donc tu vois, peut-être que là tu te dis, mais non, qu'est-ce qu'elle raconte, c'est n'importe quoi, les glandes de Skene, je sais pas ce que c'est, non, j'ai jamais été fontaine. Ah bah si, tu vas vite te comprendre en regardant la vidéo sur l'orgasme fontaine, qu'en fait si, toutes les femmes de la planète sont fontaines, et que c'est pas si compliqué que ça d'y arriver. Et ben voilà, ça c'est le genre de choses que beaucoup de femmes ne sont pas au courant parce qu'elles ne se masturbent pas suffisamment seules et parce qu'elles ne connaissent pas suffisamment leur corps. Quand on ne connaît pas suffisamment son corps, ben c'est un petit peu compliqué de savoir certaines choses, de savoir qu'on a certaines choses. Et bien voilà. Pareil pour l'injaculation, j'explique dans une vidéo également que les hommes peuvent faire ce qu'on appelle l'injaculation et que beaucoup d'hommes sont persuadés qu'il n'y a que l'éjaculation en matière d'orgasme. Beaucoup d'hommes pensent que l'orgasme masculin c'est l'éjaculation. Faux! Ce n'est pas vrai. L'orgasme de l'homme, c'est l'orgasme de l'homme. On peut le faire en éjaculant, ou on peut le faire sans éjaculer. Un homme peut avoir un rapport sexuel qui dure des heures sans éjaculer à aucun moment, mais en ayant une multitude d'orgasmes, en ayant plein d'orgasmes. Une fois de plus, je suis pas en train de dire qu'il faut mettre le doigt derrière, je vous parle pas du tout de ça. Je vous parle juste de l'orgasme qu'on appelle l'orgasme injaculatoire. Allez voir la vidéo si vous voulez mieux comprendre. Et justement, on va y venir. Un homme qui ne se masturbe pas suffisamment seul ne peut pas forcément comprendre ça, ne peut pas forcément savoir qu'il a la possibilité d'avoir des orgasmes sans éjaculer. Parce que l'injaculation, ça aide énormément, notamment pour les hommes qui ont des problèmes donc en matière de précocité, ou notamment pour des femmes qui se retrouvent dans une situation où elles n'arrivent pas à avoir d'orgasme, ont beaucoup de mal à avoir des orgasmes. L'homme il éjacule, mais le temps que la femme ait un orgasme, ben c'est trop tard, elle n'a pas encore eu d'orgasme, et beaucoup de femmes restent sur leur faim. Et ben c'est parce que l'homme ne sait pas qu'il a la possibilité d'avoir... Je vais arriver, je saute. Oh là, j'arrive même pas à parler, c'est catastrophique. On va la refaire. Certains hommes ne savent pas qu'ils ont la possibilité d'avoir des orgasmes sans éjaculer. Allez, j'arrive. Plus un homme se masturbe seul et plus il découvre ce genre de choses et peut par la suite donner plus de plaisir à sa femme parce qu'il connaît mieux son corps. Voilà, on y vient. Justement, il y a des études qui démontrent ça, qu'un homme qui se masturbe régulièrement arrivera plus facilement à donner du plaisir à sa compagne et à avoir donc des rapports sexuels avec sa compagne plus importants, plus évolués justement, qu'un homme qui, lui, ne se masturbe jamais seul. Alors certaines vont me dire non, pas du tout, depuis que j'ai découvert que mon homme se masturbait seul et depuis qu'il se masturbe seul, ben c'est encore pire qu'avant notre vie sexuelle. Ben peut-être que s'il s'est fait engueuler, s'il s'est fait gronder, s'il s'en est pris plein la figure parce qu'il se masturbait seul, ben peut-être que d'un coup ça lui donne une image de sa compagne qui est la furie qui me crie dessus. Et du coup, ça lui donne plus trop envie, en fait, sexuellement parlant. Et souvent, moi, j'ai eu beaucoup d'hommes qui sont venus me voir, effectivement, et qui m'ont dit ça, qui m'ont dit, le problème, c'est que, depuis que ma compagne me crie dessus, à chaque fois qu'elle me prend en flamme, en train de me masturber seule, j'ai plus trop envie d'elle, parce que elle me crie dessus, du coup, ça me... voilà. Donc, du coup, je me masturbe encore plus seule, et je la touche moins. Car en réalité, le corps de l'homme n'est pas si différent que le corps de la femme sur le plan sensationnel. Moi, par exemple, plus je connais mon corps, mieux je suis capable d'arriver à guider mon partenaire lors du rapport sexuel et à savoir exactement, lui aussi, de quoi il a besoin, lui également. Parce que nos corps sont vraiment pas si différents que ça. Mieux tu connais ton corps, mieux tu connais celui de ton partenaire et mieux tu connais ses besoins, ses envies et surtout, mieux tu arrives à comprendre les sensations qu'il a. Mon partenaire, par exemple, ne peut pas se permettre de me demander de connaître parfaitement son corps alors que lui ne le connaît même pas. Et c'est pas parce qu'il connaissait parfaitement les moindres recoins de son corps il y a 10 ans qu'il les connaît toujours aujourd'hui, puisque ça a évolué, une fois de plus. Nos sensations, nos émotions, notre anatomie, tout cela évolue sans cesse. Tout ça, ça ne se fige pas. Jamais, jamais, jamais. Notre vécu, nos expériences de la vie vont toujours influencer tout ce qui va se passer au niveau de notre intimité. J'ai des femmes de 60 balais qui sont venues me voir pour me dire, je cite, «
je ne me masturbais pas seule, et au bout de 30 ans de mariage, ma vie sexuelle était parfaite, avant, pas de problème, mais au bout de 30 ans de mariage, j'ai décidé de me masturber seule, et j'ai découvert des choses dingues. Mon mari est fou, alors il est trop content, il me vénère après ça, c'est génial, et j'ai pu partager ça avec lui, j'ai pu partager tout ce que j'ai pu découvrir en me masturbant seule. Alors ça prouve que même en ayant une vie sexuelle géniale, extraordinaire, on peut se rendre compte 30 ans plus tard qu'en fait il y a plein de choses qu'on connaissait pas, plein de choses qu'on n'a pas pris le temps de découvrir parce qu'on se masturbait pas seul et qu'on aurait bien aimé découvrir avant pour pouvoir les partager avec son partenaire. Souvent ces femmes me disent je regrette parce que toutes ces choses-là on aurait pu les faire évoluer encore au fil des années parce qu'on apprend sans cesse. Bon, ça c'était pour la masturbation. On est bon. Mais les films porno, vous allez me dire. Les films porno, pourquoi ? Alors, il existe des exceptions, bien entendu, mais pour la majorité des hommes, ils ont tendance à avoir plus besoin de support visuel que la femme, qui elle, par contre, aura tendance à avoir plus besoin de quelque chose d'olfactif. La femme, on va avoir tendance à mieux préférer les odeurs, donc le parfum, l'odeur corporelle, tout ça. Alors que l'homme, lui, il a besoin de voir quelque chose quand il se masturbe, il a besoin de ça. L'homme, lui, n'arrive pas à développer quelque chose dans sa tête, à penser, à avoir de l'imagination. Alors, je le répète, une fois de plus, je parle de la majorité, mais pas de tous. Il y a certains hommes qui y arrivent très facilement. Mais pour la majorité, les hommes n'arrivent pas vraiment à se créer une image dans leur tête, à vraiment arriver à fabriquer quelque chose. Donc, il a vraiment besoin de voir quelque chose pour se masturber. Il faut qu'il soit sans cesse stimulé, tout simplement. Voilà, donc quand il se masturbe, il a besoin d'être stimulé par quelque chose. Alors si les hommes pouvaient facilement se poser devant leur femme... Ah, attendez, je me mets à la place d'un mec. Je me pose devant ma femme et je lui dis « Écoute ma chérie, j'aimerais bien que tu m'enregistres un film porno, s'il te plaît, pour que je puisse me masturber en te regardant. Tu seras gentille. Merci. » Et bien entendu, j'aimerais pouvoir le regarder quand ça me chante. Bien entendu, sans que tu sois là. Ça va de soi. Tout seul, sans toi. Donc tu m'enregistres un film porno, je le mate quand t'es pas là, et puis merci, c'est tiens. Non mais t'imagines le délire, sérieusement ? Non. Certains peuvent le faire, oui, c'est bien, oui, certains peuvent le faire, mais beaucoup de mecs qui peuvent pas, c'est pas facile. C'est la seule chose qu'il va avoir, c'est... Mais comme ils ne peuvent pas le faire, du coup ils n'ont pas le choix, pour évoluer et pour redécouvrir son corps. L'homme, pour redécouvrir son corps sexuellement et pour pouvoir partager ça par la suite avec sa partenaire, il est obligé de mater du porno, du coup il n'a pas le choix. S'il pouvait avoir une vidéo porno de sa femme, comme je le disais, il ferait avec, mais comme il l'a pas, il faut bien qu'il fasse quelque chose. Et puis après, il y a ceux qui aiment simplement l'idée de regarder d'autres personnes qui le font, ils aimeraient bien le faire, peut-être avec leur partenaire, se poser avec sa femme et regarder un film porno, regarder juste des gens qui le font. Il y en a certains qui aiment bien ça, mais pas tout le monde, la majorité, c'est vraiment la situation dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est d'avoir tout simplement besoin d'un support visuel pour se masturber. Il existe ce petit truc qui peut vous permettre, si vous voulez, de expérimenter des choses avec votre partenaire, si vous voulez. Voilà, c'est-à-dire que votre chérie va mettre son petit kiki là-dedans. Voilà. Ou son gros kiki, mais s'il a un gros kiki, ça peut faire bobo. Parce que c'est un peu gros. Ouais. En termes de diamètre, ça me semble... Ouais. Et au final, toi, tu vas avoir ton clitoris qui va venir ici. Et le machin, l'avantage, c'est qu'il vibre. Tu veux vibrer ? C'est génial. Oui. Des problèmes neurologiques. Et donc, puisque tu vas avoir donc ton clitoris ici, qui va avoir ton kiki ici, pendant la pénétration, du coup, ça va faire pour toi. Et lui, ça va vibrer en même temps sur son pénis. Du coup, il va avoir l'impression de s'amuser sexuellement avec toi, quand même, d'une manière différente. Voilà, donc ça peut faire un petit peu des effets de masturbation. Et voilà, c'est-à-dire que ça peut aller très très vite, en fait. Et du coup, ça va être beaucoup plus agréable pour vous.
peut être fun. Voilà, tu peux essayer de couper la poire en deux avec ça. Tu vas te dire, bon écoute, pour l'instant ça me perturbe de savoir que tu te masturbes seul, mais si tu veux avoir l'impression de faire quelque chose de sexuel un petit peu différent, voilà, quelque chose sans moi, expérimenter quelque chose de nouveau, ben il y a moyen de le faire avec ce truc révolutionnaire. Ça peut vous permettre, dans ton couple, d'expérimenter de nouvelles choses à deux. Parfois, il y a des hommes qui se masturbent avec des jouets. Ils cachent des jouets chez eux dans leurs affaires et se masturbent avec des jouets parce qu'ils aiment bien la sensation vibrante sur le pénis et n'osent pas le dire à leur partenaire. Ça peut être un petit peu gênant de dire écoute chérie, ta langue me suffit pas, tes doigts me suffisent pas, ton sexe ne me suffit pas et j'ai besoin de la sensation vibrante comme une femme peut le faire avec un sextoy par exemple, parce que c'est une sensation complètement différente. Et bah peut-être qu'il a besoin de ça. Bah tu peux le faire avec lui, ça si tu... Voilà pour la vidéo sur les hommes se masturbent et regardent du porno et on sait pas pourquoi, on se pose la question depuis une éternité, on a l'impression qu'on lui suffit pas. Voilà, là au moins vous pouvez un petit peu mieux comprendre pourquoi est-ce que votre partenaire en est arrivé là. Et puis ben n'hésitez pas hein, surtout à liker la vidéo, n'hésitez pas à la commenter si vous avez des choses à dire et surtout abonne-toi et surtout partage si tu veux. Ciao ciao, bisous.